C'est une image que l'on pourrait croire sortie du XVIIIe siècle. Un marinier approchant Orléans. Là, il faut imaginer les trains de bateaux qui arrivaient en approche d'Orléans, dont on aperçoit la cathédrale au fond, là, chargés de marchandises pour aller débarquer sur les quais avant d'envoyer tout ça à Paris. Bertrand Deshaies est un marinier d'aujourd'hui, passionné par la Loire et sa batellerie. Il est aussi l'héritier de la maison Dessau, l'une des plus importantes industries vinaigrières de l'histoire d'Orléans, ancienne capitale du vinaigre. Les bateaux arrivaient par la Loire, donc sur les quais qui sont là, les marchandises étaient triées et l'usine Dessau, pour ce qui la concerne, était là, juste là, à quelques mètres. C'était une opportunité d'avoir du vin qui arrivait, qui était un petit peu piqué parce qu'il avait traîné sur la Loire. Voilà. Et donc l'industrie du vinaigre est née de cette opportunité de marchandises qui venaient de tous les vignobles du royaume, et n'étaient pas forcément buvables directement. Des 300 industries présentes au XVIIIe siècle, il ne reste aujourd'hui quasiment plus rien. Même la maison Dessau a disparu, rachetée par Amora en 1983, et Bertrand se bat aujourd'hui pour rassembler le patrimoine familial. Alors ça, c'est un album de photos sauvées des archives Dessau, dont la plus grande partie a été expédiée à Dijon quand Amora a racheté l'usine. Voilà. Vinaigre Dessau, pub dans les métros à la station Chaussée d'Antin. Moi, je me rappelle d'avoir traîné dans le quartier et d'avoir, pendant très longtemps, même plus de 10 ans après, d'avoir cette odeur de vinaigre qu'il y avait dans le quartier et puis qui a maintenant disparu. Je regrette un peu que la dernière génération n'ait pas peut-être su trouver, prendre les tournants économiques et modernes pour pouvoir garder au moins une partie de l'activité, quoi. Les 1400 mètres carrés d'usine Dessau sont aujourd'hui laissés à l'abandon, mais il reste tout de même à Orléans un vinaigrier toujours en activité, implanté depuis 1797, un peu plus au nord de la Loire, dans le faubourg Bagné. La maison Martin Pourret, dernière détentrice du label Vinaigre d'Orléans, produit chaque année 1 million de bouteilles et s'exporte partout dans le monde. Son patron, Jean-François Martin, a grandi ici. Voilà, donc ici, nous sommes dans la partie historique de la vinaigrerie. Donc c'est là où mes parents, mes grands-parents, arrière-grands-parents ont commencé l'exploitation et la fabrication du vinaigre à Orléans. J'ai pu grandir au milieu des tonneaux, au milieu de tout cet espace qui m'a nourri et imprégné du savoir-faire de vinaigrier. Un savoir-faire hérité du XVIIIe siècle, Jean-François n'a rien changé des procédés utilisés par ses ancêtres. Tout se passe ici, dans cette salle où sont entreposés des dizaines de milliers de litres de vinaigre qui rendent l'air difficilement respirable pour le néophyte, mais qui font la fierté de Jean-François Martin. C'est dans ces tonneaux que se transforme le vin en vinaigre. Ce léger voile que l'on peut voir à l'intérieur va nous assurer une belle fermentation. Il n'y a pas de brassage, il n'y a aucune adjonction de ferments ni produits chimiques qui va ou accélérer ou transformer maladroitement le vinaigre. Vous voyez, on est dans cette ambiance. Vous retrouvez ce goût, ces arômes, vous les retrouvez dans la bouteille de vinaigre. Et c'est vraiment ce qui, aujourd'hui, nous passionne. Passionné, Jean-François est respectueux d'une tradition dont il a conservé l'un des plus vieux textes, les statuts et ordonnances des maîtres vinaigriers édictés en 1580, la clé peut-être de la pérennité de la maison Pourret. Alors que tous les autres vinaigriers basculaient sur la facilité avec les procédés industriels de l'époque, le choix de mes parents, grands-parents, d'avoir conservé cette méthode traditionnelle nous a permis aujourd'hui de traverser les époques. La tradition du vinaigre d'Orléans semble donc avoir encore de longs jours devant elle, même si la Loire n'a plus rien à voir dans cette histoire.